Bonjour, voici donc le dernier tirage défi de cette année 2020. Je suis très heureuse de cette série de vidéos. Vous êtes chaque mois plus nombreux à faire confiance à mes extensions de tirage et j'en suis heureuse car cela contribue à assurer l'avenir de la chaîne. En effet, même si je propose des tirages personnalisés, je reste convaincue que les tirages généralistes, comme ceux que je propose, vous donnent les outils nécessaires à faire évoluer une situation donnée de manière positive. Je remercie tous ceux d'entre vous qui me confortent dans cette vision. L'an prochain, multipliez les offres à même de satisfaire les attentes du plus grand nombre d'entre vous. Un grand merci donc à vous pour votre soutien. Un grand merci à vous qui récompensez mon travail en faisant confiance à mes tirages, que vous pouvez liker, partager, ainsi qu'à mes extensions qui m'assurent un petit revenu qui rentabilise ce projet, cette chaîne, et qui me conforte vraiment dans la conviction que si on fait ce que l'on croit être juste, tout est à sa juste place. Je vais à présent procéder au tirage. Voici donc votre dernier tirage défi pour cette année 2020 à mi-balance. Oui, c'est le dernier défi de l'année. Ensuite, vous rentrez dans 2021. Et c'est un très beau défi parce que, eh bien, il s'agit de plonger dans un nouvel univers. C'est une situation, il y a plus de détails forcément en dessous avec les cartes de tarot, mais c'est une situation qui vient à son terme et pour laquelle il faut, eh bien oui, il va falloir plonger dans l'inconnu parce qu'un nouveau stade arrive pour vous. Un nouveau stade, et plus vous serez déterminé à vous attendre au meilleur, à vouloir le meilleur, et plus ce nouveau stade sera intéressant pour vous. Parce que le défi, c'est de clôturer une période de votre vie, une période qui va peut-être être assez longue, c'est peut-être toute cette année, c'est peut-être un cycle plus long. Mais surtout, Into the Unknown est entouré de 3 très belles cartes. On a Peaks of Joy dans l'action nécessaire au progrès. Le conseil, c'est Come Together, et l'évolution, Sacred Pool. On a vraiment, et en dessous, les cartes de tarot vont dans le même sens. C'est-à-dire que, oui, il y a des aspects difficiles dans la situation. Mais il s'agit de clôturer un chapitre. Il s'agit de clôturer une situation. C'est vraiment quelque chose, vous en avez fini avec une situation qui pesait. Et maintenant, il s'agit de se tourner vers ce qu'il y a de meilleur, vers ce qu'il peut y avoir d'exaltant à démarrer un nouveau chapitre de votre vie. L'action nécessaire au progrès, Peaks of Joy, c'est une carte qui vient vous dire abordez cet inconnu, abordez cette nouvelle phase, en étant concentré sur ce qui vous apporte de la joie, en étant concentré sur ce qui vous plaît, parce que Peaks of Joy est une carte en elle-même de succès. C'est une carte qui dit que vous allez recevoir la récompense de vos efforts. En position d'action, forcément, elle vous encourage à travailler avec cœur, à mettre du cœur à l'ouvrage. C'est une carte qui, en position d'action, vous dit mettez du cœur à l'ouvrage. Parce que le jour venu, quand viendront les résultats, ce seront de bons résultats. C'est vraiment une carte qui vous dit faites les choses avec plaisir, faites-les avec joie, parce que ce que vous initiez va vous profiter dans l'avenir. Et il y a un autre aspect qui est intéressant. On a la carte Come Together. Le conseil souligne que si vous vous trouvez l'amour en vous, vous arrivez à ouvrir cette porte d'amour inconditionnel, les choses vont s'aligner dans votre vie et que dès lors, vous recevrez vous-même de l'amour de manière inconditionnelle. C'est vraiment un tirage qui vous encourage à faire sortir le meilleur de vous-même et qui vous dit forcément c'est le meilleur de vous-même que vous allez donner dans cette situation. Donc ça va être un chapitre qui va être beau, qui va être lumineux, qui va être heureux parce que vous donnez le meilleur de vous-même. Parce que l'évolution, c'est Sacred Pool. C'est-à-dire que non seulement vous allez aimer et être aimé, vous allez vraiment vous aligner sur votre vie et
vous aurez le sentiment d'être dans l'accomplissement, parce que Come Together, au-delà d'une carte de relation, c'est une carte qui souligne que euh, lorsqu'on est en phase avec soi-même, lorsqu'on est authentique, lorsqu'on est dans cette dynamique de Sacred Pool, c'est-à-dire que on croit en soi, on a confiance en soi, qu'on est tourné vers vers la lumière qui se trouve en nous, eh bien, nous attirons d'autres lumières. Nous attirons des personnes qui nous ressemblent, nous attirons des personnes qui nous aiment réellement. Nous n'avons pas besoin d'elles. C'est une carte qui souligne à quel point, quand vous vous aimez vous-même, c'est-à-dire que vous vous donnez la place qui vous revient dans votre vie, eh bien, vous attirez à vous des gens avec lesquels, ensemble, vous allez réaliser des choses encore plus belles. C'est vraiment une carte qui dit que lorsque vous êtes authentiquement vous-même, vous pouvez être dans un amour qui est authentique, parce que l'autre est comme vous, il est déjà complet, il est déjà authentique, et il n'a pas besoin que vous combliez ses manques, il n'éprouve pas le besoin d'en combler chez vous, et les choses, dès lors, sont beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus heureuses, et c'est là qu'on construit quelque chose de plus grand que soi. Parce que chacun amène sa touche personnelle, et que les touches personnelles ensemble, il y a de la joie à les propager, il y a de la joie à être, et forcément ça crée quelque chose de plus grand. Il y a vraiment une dynamique dans ce tirage qui vient vous dire oui, vous vous jetez dans l'inconnu, maintenant il y a le monde d'après, il y a une transformation qui est à l'œuvre, c'est une situation qui se métamorphose, il y a vraiment en dessous une situation qui est métamorphosée, mais plus vous serez vous-même déjà individuellement, et plus vous pourrez vous rapprocher de personnes qui vous ressemblent, avec lesquelles construire quelque chose de formidable. Et c'est pour ça que l'action nécessaire au progrès, ici, c'est réellement de croire en vous-même, de croire en votre chance, de rechercher tout ce qui vous met en joie, tout ce qui vous motive, tout ce qui vous donne envie. Parce que c'est ça qui vous fera progresser. Votre grand défi là, avec ce Into the Unknown, c'est de progresser. Et la progression n'est possible que si vous êtes conscient de vos forces, si vous êtes heureux d'être qui vous êtes, si vous êtes heureux de faire ce que vous faites. Et dès lors, plus vous vous concentrerez sur ces aspects-là positifs chez vous, dans votre vie, et plus votre vie vous plaira, et plus votre vie va vous plaire. Et plus vous serez motivé à toujours agir avec joie, avec optimisme, plus vous serez motivé à montrer de vous-même. Et plus vous attirerez à vous des personnes avec lesquelles construire quelque chose d'encore plus grand que ce que vous pouvez construire tout seul. Il y a vraiment une très très belle dynamique dans ce tirage. J'ai d'ailleurs décidé lors de cette session d'utiliser le Lightsia Tarot que j'utilise pour les tirages de... J'allais dire de cailloux. Moi, je les appelle les cailloux. C'est ironique. C'est une private joke. On les appelle les cailloux avec mon chéri. Et je porte un pull de mon chéri. Ça se voit aux bandes. Il va très bien avec ce tirage. Il y a une explosion de couleurs. Il y a des cartes difficiles, d'accord, mais plus vous êtes authentique, et meilleur sera le résultat, parce que là, c'est pareil, comme je le disais, les cartes en elles-mêmes, les cartes d'oracle ont des significations qui varient selon leur position dans les tirages. Ici, c'est vraiment une carte qui vous garantit le succès, et qui vous dit qu'à partir du moment où vous cherchez la lumière en vous, et que vous la diffusez, tout se passera bien. Parce que vous diffuserez qui vous êtes, et on attire ce que l'on est. Si vous vibrez de bonnes énergies, et c'est ce que vous garantit Pixel Joy, si vous abordez les choses avec plaisir, c'est vraiment une carte, c'est au-delà du plaisir, parce que c'est vrai que je vais redévelopper cette carte-là. Vous pouvez décider, il y a des choses dans la vie, il y a des choses qu'on fait avec joie. C'est les choses qu'on fait avec plaisir, c'est les loisirs, c'est les moments joyeux, c'est tout ce qui peut évoquer, tout ce qui nous rend heureux, qui a souvent un côté un peu ludique, un peu léger.
Mais c'est une carte qui vous encourage à être ainsi dans tous les domaines de votre vie. C'est une carte qui vous dit que si vous prenez plaisir à faire un repas, eh bien, déjà ça se sentira parce que ce sera un repas préparé avec soin, ce sera un repas équilibré, ce sera un repas qui plaît au plus grand nombre si vous faites un repas pour plusieurs personnes. Mais même si vous êtes tout seul, c'est vraiment une carte qui vous dit que eh bien, vous aurez du plaisir à vous asseoir à votre table, même si c'est pour manger seul, parce que c'est un cadeau que vous serez fait. Vous serez fait un bon petit plat que vous aimez, ça sent bon, c'est agréable. C'est les premiers plaisirs simples. C'est vraiment une carte qui vous dit que même ce que l'on voit souvent comme une corvée, qu'on voit comme quelque chose de routinier, parce qu'on a tous les jours il faut le faire, tous les jours il faut se faire à manger, tous les jours il faut s'occuper de soi, il faut s'occuper de son intérieur, il faut faire ses tâches de travail. C'est une carte qui vous dit que oui, c'est vrai, que on aimerait mieux s'amuser plutôt que travailler. Mais qu'à partir du moment où vous prenez le travail comme... J'aime pas l'expression mal nécessaire, parce que c'est vraiment pas l'esprit de cette carte, mais comme un aspect nécessaire à votre vie, eh bien vous pouvez aborder ce travail avec joie, et vous dire, bon, bah, très bien, je fais un travail dans lequel je suis bon, ça me plaît généralement. Bon, là j'ai une tâche rébarbative, ou j'ai un collègue avec lequel je n'aime pas spécialement travailler, ou bon, les circonstances, on y revient toujours à ça cette année, les circonstances sont défavorables à mon activité, mais moi j'ai de la chance, je continue à travailler alors que tant d'autres sont au chômage technique, voire au bord de la faillite technique. Vous pouvez, c'est vraiment une carte qui vous envisage avoir le verre à moitié plein. À vraiment vous dire, quand j'en aurai fini avec cette tâche, je pourrais faire quelque chose qui me plaît plus. Que ce soit une autre tâche de mon travail que j'adore tout particulièrement, là, parce qu'il y a toujours, il y a toujours des choses qui nous plaisent dans certains domaines et qui ne nous plaisent pas que d'autres aspects. C'est mathématique. Il y a toujours des choses que vous n'avez pas envie de faire, même si vous adorez votre job, il y a des choses où vous dites « Oh là là, j'aimerais mieux faire le côté le plus exaltant de mon travail. » Mais c'est une carte qui dit ben, quand vous en aurez terminé avec ça, vous aurez la satisfaction de vous dire j'ai fait ce que j'avais à faire. Et puis ensuite, vous aurez la satisfaction de pouvoir passer à autre chose. C'est vraiment une carte qui vous encourage à trouver de la joie à chaque instant. Parce que même si vous venez d'accomplir ce qui est une corvée, ce qui est pénible, ce qui est routinier, il y en a marre, c'est tous les jours il faut le faire, c'est fait, c'est plus à faire. Et cette carte, elle vous dit, maintenant que vous avez fait ce que vous aviez à faire, optez pour ce que vous aimez faire. Il y a vraiment une très belle dynamique dans ce tirage. Une très très belle dynamique. C'est un de ces tirages qui, à la veille de 2021, fait espérer que, oui, ça y est, on en aura fini avec certaines énergies lourdes et difficiles qu'on a pu avoir. Bon, je vais arrêter là pour cette partie du tirage. Et pour ceux qui le désirent, vous pouvez accéder à l'extension de ce tirage, qui est donc payante et qui est donc sur Vimeo. Merci à tous ceux d'entre vous qui font cette démarche, parce que j'aime beaucoup proposer des tirages gratuits, mais comme je viens de le dire, effectivement, il y a besoin, il y a besoin de travailler. Moi, j'ai la chance, quand il s'agit des cartes, la plupart du temps, elles s'envolent de mes doigts avec joie. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai opté pour ce Light of Seer, parce que j'ai besoin de joie. J'en ai vraiment besoin. J'ai besoin de redevenir optimiste. En ce moment, je suis moins que d'habitude. Bon, allez. Peut-être à tout de suite sur Vimeo. Et sinon, à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.